De la Guinée-Conakry. Mamadou Mouktar Diallo est arrivé à New York en décembre, après un voyage de 2 semaines en avion et autocar qu'il a fait passer par Dakar, Istanbul, Bogota, plusieurs pays d'Amérique centrale, le Mexique et enfin les États-Unis. Ils m'ont dit que la ville de New York, l'État de New York, c'est un État accueillant. Mamadou a quitté la Guinée-Conakry pour des raisons de sécurité. Il fait partie de ces milliers de migrants originaires de pays africains francophones qui arrivent à New York. Des jeunes hommes qui, pour la plupart, ne parlent pas ou peu anglais. Voilà pourquoi Nathalie et Charlotte, 2 New-Yorkaises francophones, se mobilisent depuis des mois pour leur venir en aide. Notre but, c'est d'aider les gens qui sont de langue française et c'est de leur donner toutes les possibilités, le plus possible de possibilités. La première chose qu'on dira, c'est un repas chaud. Ils ont beaucoup sacrifié pour venir ici et le moins nous on peut faire, c'est de les aider le plus possible. Devant l'afflux grandissant de ces migrants, Nathalie et Charlotte ont multiplié les démarches pour que d'autres francophones se joignent à elles. J'ai commencé à envoyer des lettres à tout le monde, des emails à tout le monde en disant qui est-ce qui pourrait aider coup de téléphone, qui est-ce qui pourrait venir aider, qui est-ce qui pourrait venir aider. Il y a tous ces immigrants, ils ne parlent pas anglais, il faut les aider. Il n'y a jamais assez de ressources. Ouais. Donc on cherche toujours des volontaires, soit pour aider à distribuer la nourriture, amener les gens au docteur, essayer de trouver du travail pour ceux qui ont déjà eu leur permis de travail. La liste est infinie. Nathalie et Charlotte cherchent notamment des avocats francophones pour aider ces migrants à faire leur demande d'asile, car les documents ne peuvent pas être remplis en français. Voilà. Donc ça, c'est le groupe French Translation. Le bouche à oreille a été efficace. Depuis que Nathalie a lancé ses appels et créé un groupe sur une plateforme, une centaine de francophones ont joint les rangs des volontaires qui sont une aide précieuse pour ces migrants. Oui, j'ai l'espoir. Mamadou, qui a fait des études en littérature et communication, doit déposer sa demande d'asile sous peu. Il espère qu'elle sera acceptée et qu'il pourra refaire sa vie dans cette ville qui s'est construite au fil des siècles avec des vagues successives d'immigrants.